et 3. Donc au verset 20 là, verset 20, je dis au verset 20, Exode 20 verset 1, Dieu dit je suis l'Éternel ton Dieu. Ici Dieu proclame son éternité. Il révèle qu'il n'y a aucun nombre de variations en lui. Il demeure le même. Il est celui qui suit comme il s'est révélé à Moïse. Dieu dit c'est lui qui a fait sortir son peuple de la servitude. En d'autres termes, il devient le nouveau maître de ce peuple-là. Il précise sa pensée au verset 3 quand il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ce premier commandement se traduit par la doctrine du nom Seigneur Jésus-Christ en ces termes. Selon ce qui est écrit en Jean 3, verset 3, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, il ne peut appartenir à Dieu. Ce qui veut dire que l'Éternel devient le maître absolu de quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17 dispose de cette parole. Voilà tout le sens de ce premier commandement. Il se résume par un changement d'identité, de nature, de comportement et de raisonnement, de mentalité. C'est ce que la doctrine du Seigneur Jésus a traduit en Jean 1, verset 9 à 14, Jean 3, 3 à 6 et Matthieu 7, 21 à 27. En Jean 1, 9 à 12, il est écrit là-bas, la parole est venue dans le monde. Elle est venue comme la lumière. À tous ceux qui l'ont reçue, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous changeons de paternité. Nous ne sommes plus nés des hommes, mais de Dieu. Voyez, donc nous voyons la confirmation de ce verset 1 d'Exode 20. Alléluia. Donc ici il est dit là, et nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit, la parole est venue à tous ceux qui l'ont reçue. Elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Non pas du sang, ni de la chair, mais de Dieu. Et quand on lit aussi dans Jean 3, 5 à 6, le Seigneur répondait à Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, et né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voyez, donc la doctrine de Jésus confirme ce que le Père a dit. C'est pourquoi il dit ma doctrine, la doctrine du Père. En Matthieu 7, 21, 27 aussi, le Seigneur déclare là-bas aussi que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, celui-là seul qui est né de Dieu, qui est né de la parole de Dieu, qui est né de la justice de Dieu, qui pratique la parole de Dieu, qui obéit au commandement de Dieu. C'est lui seul qui peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez donc, confirmation des deux doctrines. Il n'y a pas de nuance, mais c'est une complémentarité, c'est une confirmation. Vous voyez, donc le Seigneur n'a pas parlé en vain quand il a dit ma doctrine est la doctrine du Père. En Exode 20, verset 4, Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, qui gardent mes commandements. Comparativement à ce commandement, lisons ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit en Jean 4, verset 20 à 23. Dans la conversation avec la Samaritaine, il est écrit dans cette parole, nos pères adorés sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
au verset 23 de Jean 4, Jésus dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous voyons là sans aucune ambiguïté que le Seigneur Jésus confirme la doctrine de son Père, en ce que le Père étant esprit et vérité, toute pratique de représentation de Dieu, des images, des pierres taillées, des choses qui sont dans les cieux est une abomination et le fruit du mensonge. Et quiconque s'adonne à de telles pratiques ne peut hériter le royaume de Dieu parce qu'il incite la colère et la jalousie de Dieu. Il manque de ce fait de connaissance et Dieu a dit en Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. En Jean 17:3, le Seigneur Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ainsi, toute adoration à l'Éternel, sans vérité et sans connaissance de ce Dieu, par la pratique de ses commandements, qui est sa loi fondamentale, est une adoration vaine et sans lendemain. C'est en cela que le Seigneur Jésus a dit en Matthieu 7:21, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront point dans le royaume de mon Père, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. L'Éternel Dieu déclare en Exode 25, donc nous poursuivons le commentaire de chaque verset là, d'Exode 20. Donc l'Éternel Dieu déclare en Exode 25:6 qu'il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur 3 à 4 générations de ceux qui le haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. N'est-ce pas ce commandement que le Seigneur Jésus a traduit dans sa doctrine par l'esprit de ses apôtres quand il dit, quand il est écrit en Actes 7:31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Vous voyez? Donc Dieu dit là, si le Père obéit, Dieu le bénit sa génération jusqu'à 1000 générations. Mais s'il désobéit, Dieu va punir aussi sa postérité jusqu'à 4 générations. C'est pour dire que c'est une responsabilité que nous avons. Si les pères et les mères ont choisi d'adorer Dieu, Dieu bénit leurs enfants. Vous voyez? Ainsi, de la qualité de notre adoration dépendra l'avenir de nos enfants du point de vue spirituel. Si une famille est idolâtre, sa descendance sera idolâtre. Et parmi cette descendance, s'il y en a qui s'efforcent à se convertir en Jésus-Christ, la plupart subissent les influences de cette idolâtrie. Et c'est ce que nous vivons des chrétiens, des gens qui sont chrétiens depuis des années. Eux ont fait délivrance pour eux tout le temps. Ils ne font que tomber dans les conférences, dans les séminaires. C'est étonnant. C'est parce que les pratiques des parents là, agissent sur ces enfants. Quand leur foi n'est pas, la qualité de leur foi n'est pas ce qu'elle doit être, bien sûr, les démons ne cessent de s'éloigner de ces personnes-là. Voyez? C'est ainsi que vous verrez donc des personnes, comme je dis, qui confessent Jésus Dieu et qui sont en même temps des Jésus-Chrétiens, qui sont des francs-maçons. Voyez? Est-ce que c'est rare? Et même posséder des démons, ou purement et simplement, ils demeurent des religieux qui ne trouvent leur salut que dans les traditions des pères et mères qui ne sont que des doctrines humaines. Comme l'Éternel a souligné en Ésaïe 29:13, quand il dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Alléluia. Donc nous voyons là que obéir à Dieu est fondamental. Marcher dans les voies de Dieu est fondamental. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus aussi nous demande de naître de nouveau, de naître d'eau et de l'esprit. C'est-à-dire de changer radicalement de mentalité, de comportement. Vous voyez, c'est là
C'est le commandement de notre Dieu qui se déclare être le Dieu éternel, donc il ne change pas. Ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce que la parole de Dieu a changé. Donc si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, il va sans dire que même si on est des chrétiens, même si on prêche la parole de Dieu, les démons ne vont pas s'éloigner de nous. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Donc on a fini avec la troisième session. Nous voulons encore prier le Seigneur. Dieu notre salut, voici que nous sommes encore à cette troisième session de ta parole, de tout ce qui a été libéré, que toi-même tu sanctifies ces paroles dans l'esprit de tes enfants. Tu les sanctifies dans leur cœur, afin que cela produise le fruit de la vraie repentance et de la vraie conversion. Quand tu as dit convertissez-vous, afin que vous ne mourrez point. Père, manifeste ta puissance et que toute gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà.